Aujourd'hui, voyons pourquoi il nous faut continuer à comprendre quelle est la volonté de Jéhovah, en particulier quand il faut prendre des décisions. Ce qui m'a poussé à choisir ce thème, c'est la première phrase du commentaire. Je cite, pour plaire à Jéhovah, nous devons rester fermement attachés à ses lois et à ses principes, autrement dit, ne jamais transiger avec eux, ni perdre de vue leur sainteté. C'est évident quand il s'agit des commandements. Jéhovah a donné des commandements dans les Écritures. Il condamne l'idolâtrie, il condamne la fornication, il condamne l'adultère et le vol. Mais il y a de nombreuses situations pour lesquelles il n'y a pas de commandement formel dans les Écritures. Certains pourraient donc penser qu'en l'absence de loi, ils sont libres de faire ce qui leur plaît. Nous savons que le diable serait ravi de nous faire désobéir à une loi de Jéhovah. Cependant, celui qui est sage de cœur comprend qu'il doit rester fermement attaché aux principes bibliques et les appliquer dans sa vie. Nous savons bien que ceux qui ne restent pas fermement attachés aux principes bibliques finissent par désobéir à une loi de Dieu. C'est donc très important. C'est pour cela que les versets d'Éphésiens chapitre 5 donnent à réfléchir. Jéhovah nous donne tout ce dont nous avons besoin pour ne pas céder à la tentation de transgresser des principes bibliques quand nous prenons des décisions. Ainsi, au chapitre 5, nous lisons ces paroles bien connues, des versets 15 à 17. Prenez donc bien garde comment vous marchez, que ce soit non pas comme des gens dépourvus de sagesse, mais comme des sages, rachetant pour vous le moment propice, parce que les jours sont mauvais. Voilà pourquoi cessez de devenir déraisonnables, mais continuez à comprendre quelle est la volonté de Jéhovah. Ce qui aide tellement le peuple de Dieu, c'est simplement de continuer à comprendre quelle est la volonté de Jéhovah. C'est une invitation à appliquer les principes bibliques dans notre vie. Notez l'expression « continuez à comprendre ». D'autres traductions la rendent par « discerner » ou « efforcez-vous de comprendre ». Ici, comprendre comporte l'idée de saisir, avoir une compréhension, une idée claire de quelque chose. Nous devons donc avoir une idée claire de la volonté de Jéhovah. Prenons deux exemples concernant les décisions que nous prenons. Que dire de nos choix musicaux? Évidemment, toutes nos musiques sacrées, nos mélodies du royaume sont de bons choix. Mais nous n'allons pas être justes à l'excès en disant qu'on ne peut pas écouter autre chose. Non, Jéhovah n'est pas comme cela, il n'est pas déraisonnable. Cependant, quand vous faites un choix de musique, vous pourriez vous dire « j'aime ce style de musique ». Et donc, ça s'arrête là? Pas si on considère ce que dit Éphésiens chapitre 5 verset 17 quand il s'agit de prendre des décisions, alors qu'aucun commandement formel ne va à l'encontre de ce style de chanson ou de musique. Nous devons tenir compte de la pensée de Jéhovah, de ses sentiments. Ses sentiments? Oui, Jéhovah a des sentiments, et ils ont de l'importance. Et pour celui qui l'aime vraiment, c'est important de savoir quel effet nos décisions auront sur Jéhovah. Celui qui est sage de cœur applique toujours les principes bibliques dans sa vie. Il ne va pas prendre plaisir à écouter de la musique sans se préoccuper de ce que Jéhovah ressent. Réfléchissons à deux questions que nous pourrions nous poser concernant nos choix musicaux, en dehors des mélodies du royaume. Pouvez-vous penser à Jéhovah tout en écoutant cette chanson et pouvez-vous le faire sans que votre conscience soit troublée? Les paroles sont-elles convenables pour quelqu'un qui déclare aimer Jéhovah et ses principes? Voilà de bonnes questions auxquelles on peut réfléchir. Cherchez à connaître la volonté de Jéhovah, à la comprendre. Et si votre choix est en accord avec elle et que votre conscience vous le permet, alors allez-y, écoutez cette musique. Mais si vous ne pouvez pas répondre oui à ces questions, alors il serait sage de ne pas transiger avec les principes bibliques.
Un autre exemple, notre apparence en prédication. Nous savons que les styles vestimentaires varient d'un endroit à l'autre dans le monde. Sur JW Télédiffusion, nous voyons les différentes tenues des frères dans le monde, et c'est agréable. Mais là encore, nous devons penser aux principes bibliques qui guident nos décisions. Par exemple, à celui de 2 Corinthiens chapitre 6, si nous réfléchissons à notre apparence quand nous partons prêcher. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 3. Nous ne donnons en quoi que ce soit aucune occasion de trébucher pour que notre ministère ne soit pas critiqué. C'est très clair. Que ressent Jéhovah? C'est dit ici. Il serait offensé si notre apparence en prédication faisait trébucher les gens. Il s'agit de notre ministère en faveur de Jéhovah. Nous ne voudrons jamais être une occasion de trébucher. Donc, si notre apparence porte atteinte à notre qualité de ministre de Dieu, alors cela pourrait faire trébucher ceux à qui nous prêchons, et nous voulons éviter cela. C'est très clair, pas besoin d'avoir une longue liste de règles. Alors, y a-t-il un risque que quelqu'un trébuche à cause de mon apparence? Je pense que nous avons encore besoin d'aide pour ce qui est de comprendre quelle est la volonté de Jéhovah quand nous prenons des décisions et qu'il n'y a pas de commandement précis. Un très bel article est paru en 2003, intitulé « Vous faut-il un commandement pour tout ?» C'est une bonne question. Et sous l'intertitre « Comment affiner nos facultés de perception ?» la question suivante était posée. Comment pouvons-nous développer nos facultés de perception de manière à savoir comment plaire à Jéhovah, même quand il ne nous a pas donné d'instructions précises? Il nous était rappelé, bien sûr, de lire sa parole chaque jour, de l'étudier régulièrement, et on ne soulignera jamais assez la nécessité de méditer sur ce que nous lisons. C'est de cette façon que nous développerons nos facultés de perception. Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. Comme la croissance physique d'un enfant, la croissance spirituelle est progressive. Elle ne se discerne pas immédiatement. Et voici un autre bon conseil. Il faut être patient. Ne soyons pas déçus si nous ne voyons pas d'amélioration rapide. Mais il est dit aussi, d'un autre côté, le temps seul ne suffira pas à affiner nos facultés de perception, simplement parce que du temps est passé. Nous devons employer ce temps à étudier régulièrement la parole de Jéhovah. Ainsi, nous apprenons à nous conformer le mieux possible à son enseignement. C'est une pensée profonde. Et j'ai trouvé que la suite était encore plus profonde et qu'elle touche vraiment notre cœur symbolique. C'est une pensée réellement merveilleuse présentée dans le paragraphe qui suit. Je cite, « On pourrait dire que si les lois de Dieu mettent à l'épreuve notre obéissance, ces principes mettent à l'épreuve la qualité de notre spiritualité et l'intensité de notre désir de lui plaire. Cela mérite qu'on la répète. On pourrait dire que si les lois de Dieu mettent à l'épreuve notre obéissance, ces principes mettent à l'épreuve la qualité de notre spiritualité et l'intensité de notre désir de lui plaire. » C'est remarquable. Ainsi, les personnes spirituelles sont guidées par les principes bibliques. Elles ne vont donc pas transiger avec une loi biblique. Ainsi, soyons déterminés à plaire à Jéhovah, à comprendre sa volonté, ce qu'il ressent, et à nous laisser guider par les principes quand nous prenons des décisions.